Il y a des moments dans la vie où rien ne semble manifestement mauvais, et pourtant, tout semble légèrement décalé. Les gens autour de vous agissent de la même manière. L'environnement n'a pas changé, mais quelque chose en vous commence à s'agiter. Il y a une tension qui ne disparaît pas. De petites choses semblent soudain lourdes. Le silence après les conversations devient plus fort. Vous pourriez vous poser des questions que vous ne vous êtes jamais posées auparavant, des questions qui ne viennent pas de l'agitation, mais de quelque chose de plus profond. Ce qui se passe n'est pas facile à nommer, mais c'est réel. Lentement, subtilement, vous êtes attiré vers l'intérieur, entraîné dans un processus qui ressemble à un dénouement, mais qui est en fait un commencement. Imaginez ceci, vous êtes assis seul au bord de votre lit, les genoux repliés, incertain si la douleur silencieuse dans votre poitrine est de la tristesse ou quelque chose de plus profond. Les jours semblent longs, encombrés de confusion et d'une pression invisible. Les amis commencent à s'éloigner, vos pensées deviennent plus lourdes et même les moments de solitude n'offrent plus la paix, seulement plus de questions. Pourquoi ai-je l'impression de m'effondrer? Murmurez-vous dans le silence, les yeux fixés au plafond, comme si des réponses pouvaient se graver dans les ombres. Ce que vous ne réalisez pas encore, c'est que cet émiettement, cette érosion silencieuse des vieilles habitudes, du confort et de l'identité n'est pas une punition. C'est le travail doux et silencieux de la purification. L'univers ne vous détruit pas, il enlève les couches dont vous n'avez plus besoin. Le début de la transformation est rarement clair, il ne s'annonce pas. Il n'y a pas d'instruction, pas d'éclair soudain de clarté. Au lieu de cela, le processus commence par une dissonance subtile. Vous pourriez vous surprendre à vous retirer de certains endroits ou personnes, à vous sentir déconnecté de choses que vous poursuiviez autrefois. Une lourdeur grandit dans les zones où il y avait autrefois de la certitude. Ce n'est pas une régression, c'est un raffinement. Vous commencez à reconnaître la différence entre ce qui remplit et ce qui distrait simplement. L'univers commence, ce travail sacré non pas par le tonnerre, mais par la friction, une tension sacrée entre qui vous étiez et qui vous devenez. Si vous vivez cela, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas puni, vous n'êtes pas oublié, vous êtes réaligné. L'univers a une façon d'éliminer les illusions, non pas en les expliquant, mais en vous permettant d'expérimenter leur poids jusqu'à ce que vous soyez prêt à les libérer. Et ainsi, le voyage commence, non pas avec un signe dans le ciel, mais avec un profond murmure intérieur qui dit « quelque chose doit changer ». Ce murmure est l'univers qui vous invite à un devenir plus profond. Ce qui suit ne sont pas des événements aléatoires, mais des étapes délibérées vers la transformation. Lorsque le monde intérieur commence à se sentir instable, lorsque les pensées deviennent bruyantes et que le doute de soi s'insinue comme un brouillard, la plupart essaient de se retirer ou de l'anesthésier. Pourtant, sous ce bruit se trouve la matière première du changement. Vous n'échouez pas parce que vous luttez contre un vieux comportement ou que vous combattez des pensées récurrentes. Au contraire, la reconnaissance même de ce qui ne correspond plus à qui vous devenez est la preuve que la transformation a lieu. La tension que vous ressentez entre la personne que vous avez été et la personne que vous devenez, c'est là que l'évolution se produit. Dans cet espace, le caractère est façonné. Un sculpteur ne lisse pas le marbre sans le frapper d'abord. De même, les moments où vos défauts apparaissent ne sont pas des moments de faiblesse, mais des miroirs révélant où le raffinement a lieu. Vous commencez à remarquer des schémas qui passaient autrefois inaperçus, vous remettez en question ceux qui semblaient naturels. C'est la conscience qui est nettoyée. L'ancienne programmation fait surface, non pas pour vous piéger, mais pour être reconnue et abandonnée. L'univers, dans sa sagesse, sait que rien ne part vraiment tant que cela n'a pas été vu. L'inconfort ici n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est une concentration spirituelle. On vous apprend à cesser de vous identifier à vos limitations. En commençant à rejeter les anciens récits, vous créez de l'espace pour de nouveaux.
Considérez cela comme une maison en rénovation. La poussière et le bruit remplissent l'espace, non pas parce qu'elle s'effondre, mais parce que quelque chose de mieux est en construction. Laissez-vous ressentir ce qui se présente. Laissez l'irritation, le doute, les déclencheurs remonter à la surface. Ils ne sont pas là pour vous définir, ils sont là pour être dissous. Lorsque les schémas se brisent et que les attentes s'effondrent, les gens disent souvent « qu'ai-je fait de mal ?» Pourtant, toute difficulté n'est pas une punition. Souvent, c'est un processus. L'univers ne vous place pas dans l'inconfort pour vous condamner, mais pour éveiller la vérité enfouie sous votre confort. La vie n'est pas une série de plans parfaits, mais une série de leçons parfaites, chacune taillée pour vous sculpter en qui vous êtes censé devenir. Les épreuves, lorsqu'elles sont vues à travers le prisme de l'alignement, ne sont pas des détours. Ce sont des points de pression nécessaires qui exposent votre profondeur. Imaginez une vigne en cours de taille. Au début, la vigne recule, elle ressent cela comme une perte. Mais avec le temps, cette taille même lui permet de porter plus de fruits. Vous aussi, vous êtes taillé, non pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce que vous êtes préparé à plus. Les moments qui piquent le plus, la confusion dans les relations, l'instabilité dans la carrière, le poids des réponses retardées, contiennent souvent en eux une invitation plus élevée. L'univers ne vous enlève rien, mais dégage l'espace pour ceux dont votre esprit a vraiment besoin. Ce qui semble être du chaos est souvent un ordre intelligent qui se déploie d'une manière que l'esprit ne peut pas encore comprendre. Beaucoup passent des années à croire qu'ils sont attaqués, confondant la purification avec la punition. Mais demandez-vous, êtes-vous en esclavage ou êtes-vous libéré? Parfois, les saisons les plus difficiles signifient simplement qu'on vous rappelle ce à quoi vous vous êtes accroché trop longtemps. L'univers n'a pas pour vocation de briser les cœurs sans les reconstruire avec clarté et sagesse. Si quelque chose se répète, c'est parce que cela est amené à son terme. La répétition n'est pas une stagnation, c'est un raffinement par la compréhension. À mesure que ce processus s'approfondit, il est courant de rencontrer de la résistance. Les anciennes identités ne partent pas tranquillement. L'ego humain se bat souvent pour maintenir le familier en vie, même lorsque le familier est ce qui vous a retenu. L'irritation que vous ressentez dans certains environnements, l'attraction émotionnelle vers des comportements dépassés, ce sont les derniers échos de votre ancien moi essayant de reprendre le contrôle. Mais ne vous y trompez pas, vous ne régressez pas, vous êtes invité à transcender. Ce que vous ressentez n'est pas une stagnation, c'est une mue. Il y a une citation profonde souvent attribuée aux anciens mystiques. L'âme sait toujours ce qu'il faut faire pour se guérir. Le défi est de faire taire l'esprit. Dans le silence, la croissance parle. Le chaos autour de vous ne s'arrêtera peut-être pas, mais votre réponse à celui-ci changera. L'univers n'exige pas la perfection, il exige la participation. Vous n'avez pas à tout réussir, vous avez seulement à rester présent. Vous êtes entraîné à répondre à partir de votre nature supérieure, à ne pas réagir à partir d'une ancienne douleur. Chaque moment de tension devient un test d'alignement. Métaphoriquement parlant, vous êtes pressé comme une olive, et ce n'est que sous la pression que l'huile, l'essence, coule. Vous ne vous effondrez pas, vous êtes concentré dans votre forme la plus vraie. Et même lorsque vous trébuchez, même lorsque l'ancien moi refait surface momentanément, la conscience seule est un triomphe. Le fait que vous vous souciez, que vous vous observiez, que vous désiriez un chemin plus élevé, est la preuve que la purification fonctionne. Vous êtes déjà en train de devenir ce que vous êtes censé être, même si vous ne pouvez pas encore le voir pleinement. Beaucoup interprètent une émotion intense comme la preuve que quelque chose ne va pas, mais les états émotionnels élevés sont souvent des signes que quelque chose de sacré fait surface. L'univers ne parle pas dans le bruit, il parle dans la présence. Et lorsque vous êtes raffiné, la présence se sent amplifiée. La joie s'approfondit, la tristesse s'aiguise, l'incertitude devient accablante.
Ce ne sont pas des interruptions de votre chemin, c'est le chemin. Chaque pic émotionnel, qu'il soit clair ou sombre, est un enseignant qui vous rapproche de l'équilibre. Au lieu de fuir ces sentiments, permettez-leur de parler. Le chagrin qui persiste, la frustration qui s'enflamme, ce ne sont pas des signes d'échec. Ils nettoient ce que vous avez enfoui. La douleur non traitée doit remonter pour partir. Considérez l'intensité émotionnelle non pas comme une instabilité, mais comme une sensibilité restaurée. Vous devenez plus conscient, pas plus brisé, et cette conscience est le terrain même où la force est construite. Vous apprenez à vous asseoir avec l'inconfort sans avoir besoin qu'il disparaisse. Un esprit façonné par l'ego demande « Comment puis-je faire cesser cela ?» Un cœur aligné sur l'univers demande « Qu'est-ce qu'on me montre ?» Ce changement de questionnement ouvre la porte à la transformation. Le moment où vous cessez d'interpréter la lourdeur émotionnelle comme une faiblesse spirituelle, vous commencez à extraire la sagesse de vos expériences. Chaque émotion devient un guide, chaque inconfort une carte. Ce qui vous accablait autrefois devient ce qui vous affine. À travers cette lentille, la purification n'est pas une tempête, c'est un lever de soleil perçant le brouillard. Finalement, le poids se lève, non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que votre perception commence à changer. Vous commencez à répondre avec clarté là où il y avait autrefois de la confusion. Ce qui provoquait autrefois la colère suscite maintenant la curiosité. Vous vous surprenez à regarder au lieu de réagir, à respirer au lieu de vous préparer. Cela ne signifie pas que le travail est terminé, cela signifie que le travail fonctionne. La purification n'est pas un événement, c'est un rythme. Elle n'arrive pas comme une tempête, elle se révèle comme une saison, changeant tranquillement le paysage. Vous ne le sentez pas toujours se produire, mais lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que vous n'êtes plus qui vous étiez. L'univers ne vous transforme pas en effaçant votre histoire, il affine votre présence en son sein. Vous commencez à vous comporter différemment, pas avec arrogance, mais avec une conscience ancrée. Il y a une nouvelle sorte de stabilité en vous. Là où vous recherchiez autrefois la validation, vous recherchez maintenant l'alignement. Là où vous craigniez autrefois l'inconnu, vous ressentez maintenant la paix dans l'incertitude. Ces changements ne sont ni bruyants ni spectaculaires. Ils sont subtils, souvent invisibles pour les autres, mais vous les remarquez. Vous sentez le changement dans la façon dont vous vous parlez, dans l'énergie que vous apportez à vos relations, dans l'espace que vous ne donnez plus au chaos. Et oui, le sentiment d'incomplétude peut encore persister. Il peut encore y avoir des moments où vous vous demandez si vous avez fait des progrès. Mais ces doutes eux-mêmes sont la preuve de votre évolution. Vous n'êtes pas engourdi, vous êtes plus sensible que jamais, plus conscient, plus à l'écoute. La croissance ne ressemble pas toujours à un succès. Souvent, elle ressemble à une résolution tranquille, comme choisir la paix quand vous pourriez choisir la panique, comme faire confiance au chemin quand il semble encore inconnu. Vous cessez de mesurer la transformation par ce qui se passe autour de vous et commencez à remarquer ce qui change en vous. C'est alors que vous savez que le devenir est en cours. Alors, si vous vous sentez lourd, incertain, incompris ou coincé, reconnaissez ce qui se passe réellement. Vous êtes purifié. L'univers ne vous punit pas, il vous prépare. Chaque saison a sa conception. La croissance est souvent déguisée en inconfort, et la transformation ressemble rarement à un triomphe pendant qu'elle se produit. Mais vous n'êtes pas qui vous étiez, et vous n'êtes pas encore qui vous deviendrez. Vous êtes au milieu, sculpté par quelque chose de bien plus grand que ce que la logique peut définir. Faites confiance au processus. L'univers fait son meilleur travail en vous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo a résonné en vous, vous pouvez la partager avec un ami. En attendant notre prochaine rencontre, c'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.